Bonjour Amélie et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Eh ben, bonjour Solène et super contente de pouvoir faire un retour sur mon accompagnement avec toi. Ce que je te propose, c'est pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter, nous dire où tu habites, qui tu es et puis aussi ce que tu fais. Ok, alors donc je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans, bientôt 28. J'habite près de Metz depuis quelques mois avec mon conjoint. Et donc je suis la fondatrice de Les Géniales, qui est une activité d'accompagnement à la réinvention professionnelle des femmes qui ont du mal à lancer leur projet pro brillant et décalé. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette cause de la réinvention professionnelle? Pourquoi ça te touche et pourquoi tu as eu envie, en fait, de dédier, ta carrière à ce changement de paradigme-là? Alors, j'ai eu envie de m'atteler à ça parce que moi, dans ma propre carrière professionnelle avant, j'ai rencontré justement un peu des difficultés à m'adapter au monde du travail tel que je le rencontrais. J'ai fait des études d'art et je me suis rendu compte que je voulais pas être artiste. Donc, j'ai commencé par des boulots un peu basiques et j'avais du mal, en fait, à reconnaître mes propres talents et mes propres ambitions et surtout à les considérer comme légitimes, quoi. J'avais aussi cette chose qui est que j'ai découvert il y a quelques années que je suis au potentiel intellectuel et que donc ces difficultés d'adaptation et de relations sociales sont c'est des enjeux d'autant plus importants quand on a en gros un cerveau qui a des connexions un peu singulières. Et donc ça a été tout un travail de plusieurs années d'apprendre à m'écouter, à reconnaître mes forces, mes potentiels, et la libération quand j'ai enfin pu, moi, m'autoriser justement à lancer un projet qui me ressemble et pas, en gros, prendre un boulot parce que ça fait plaisir à X ou Y. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Et donc, mon activité consiste à utiliser mes apprentissages, mes galères pour justement les accompagner à sauter le pas. Mmh. Génial. Et est-ce que tu peux nous raconter alors dans quelle situation tu étais avant qu'on fasse, l'accompagnement? Donc tu nous as dit, voilà, ça faisait plusieurs, années finalement que, tu étais en chemin vers, le fait de mieux t'accepter, puis potentiellement te reconvertir. Du coup, où est-ce que tu en étais de ta démarche avant qu'on travaille ensemble? Alors avant ça, bah, c'était il y a à peu près un peu plus d'un an. J'étais dans mon dernier job salarié et j'étais à vraiment un instant de basculement. J'avais l'opportunité de justement, enfin lancer cette fameuse, carrière, décalée, adaptée à moi, et en même temps, j'avais très peur parce que j'étais dans un job qui était très confortable, fonction publique, très, et en fait, j'ai eu un truc où je me suis dit que je me voyais, en fait, lâcher l'affaire de nouveau et abandonner de nouveau, et je me suis dit: «C'est pas possible. Je sais que j'ai des difficultés pour arriver à faire des projets jusqu'au bout», et puis, en parallèle, j'avais commencé à chercher des choses sur l'entrepreneuriat à impact positif, chose que je me suis toujours vue travailler en indépendant, mais j'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat avant. Donc je découvrais, je me suis dit: «Ah, tiens, ça pourrait être, chouette», et puis, bah, j'écoutais un podcast et puis je suis tombée sur un épisode où tu intervenais, et j'ai eu un vrai déclic, et je t'ai entendu parler sur l'interview, et puis j'ai entendu en fait au détour d'une phrase que tu accompagnais des femmes justement qui cherchent à lancer leur entreprise. Et puis le thème, c'était vraiment comment vendre sans s'excuser de vendre. Et moi, c'est une Mmh. question qui était importante pour moi, de pas. J'avais peur aussi en fait de retourner dans la précarité en me lançant de me lançant dans une reconversion. C'était un des gros freins que j'avais, et d'avoir quelqu'un Mmh. qui dit bah non, c'est possible d'avoir une entreprise qui tient à cœur, qui a un impact positif, et en fait d'en vivre et pas juste d'en vivre tout juste. Voilà, je pense que ça m'a donné envie d'aller voir ton site, et je me suis dit: ah mince, mais en fait peut-être que là c'est le moment de m'autoriser à avoir de m'autoriser en fait à réussir et d'être accompagnée, en fait. J'avais jamais envisagé de me faire accompagner avant, et là je me suis dit que c'était peut-être ça qui me manquait, quoi. Voilà.
Ah, c'est super intéressant, ce que tu partages et quelles étaient tes attentes précises, en fait, justement par rapport à cet accompagnement? Qu'est-ce que tu espérais pouvoir, y trouver? Alors moi, ce que j'espérais, c'était déjà, de pouvoir aller jusqu'au bout de mon projet. Parce qu'avant, j'avais, un historique de projets, commencés, avortés et justement, ça crée pas mal de frustration. Donc en fait, je j'avais envie d'avoir quelqu'un qui me guide, en fait, et qui me donne les outils, qui me montre les étapes, en fait, et qui, presque me tienne la main, en fait, pour que je puisse, aller au bout de mon idée, quoi. Mais que ce soit sur, le plan, pratique et sur le plan aussi, et ça, c'est ce qui a fait pour moi la différence avec toi, c'est aussi sur le plan spirituel ou en tout cas du développement personnel, quoi. Que ce soit pas juste un travail, hem, de Business travail de pur, ouais. business plan ou de choses comme ça, parce que j'avais regardé avant tout ce qui était pépinière, travail de start-up et ça m'intéressait pas du tout, en fait, je me reconnaissais pas dans cette, démarche-là. Mmh mh. Mmh. Et comment tu as pris la décision d'investir, de l'argent du coup, dans cet accompagnement? Puisque je suppose que c'était, une des différences aussi entre tentatives avortées, tu as appelé ça comme ça, je voulais reprendre le mot, mais ça m'échappe, mais je crois que tu as dit ça. Qu'est-ce qui du coup t'a donné le déclic de dire: «Non mais là je vais mettre de l'argent sur la table et je vais m'y donner à fond»? Et ouais, c'est une question super, intéressante parce que justement moi j'avais jamais investi autant, d'argent dans mon propre développement. C'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Mais j'avais tellement cette détermination, en fait, à me dire: «Mais cette fois-ci, je vais y arriver». Alors bien sûr, du coup, quand j'ai vu tes tarifs, j'étais pas enfin, voilà, j'étais pas habituée, donc forcément, je me suis dit: «Ah oui, faut quand même investir une somme». Mais en même temps, j'ai eu une voix où je me suis dit: «Mais, est-ce que c'est ça qui va te faire abandonner, en fait?» Et donc, je me suis débrouillée parce que j'avais pas spécialement, d'économie. Alors j'ai emprunté de l'argent et puis en fait, j'étais vraiment convaincue que c'était pas, que cet argent, j'allais le récupérer quoi, que c'était pas, que c'était utile et que c'était un vrai investissement, en fait. Mmh mh. Mmh. Super. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous raconter quels ont été les résultats que tu as obtenus grâce au programme et aussi, bah, où est-ce que tu en es aujourd'hui, de cette, activité qui germait dans ta tête depuis quelques années avant notre travail ensemble? Alors, là où j'en suis aujourd'hui, c'est fou, c'est vraiment une étape très, c'est super excitant et enfin, j'en suis, au tout début. Donc l'activité, elle a été créée il y a quelques mois et j'ai accompagné ma première cliente en test et puis là, en fait, j'ai eu il y a quelques semaines ma première cliente et mes premières séances, découvertes pour le tarif, normal de mon accompagnement et ça a vraiment été pour moi, un tournant dans le sens où je me sens vraiment là légitime et chef de ma propre activité et et grâce à ce travail que j'ai fait avec toi, en fait, là, je sais que même si on termine, notre collaboration, j'ai, non seulement les outils pratiques, mais j'ai aussi vraiment le mindset, en fait, heu et toutes les ressources pour pouvoir continuer là, sur ma lancée. Donc j'ai, ma communication qui est de plus en plus installée. J'ai, hem, ouais, enfin, voilà, mes 1res clientes et je sais pas comment dire. Je sens que je suis vraiment au début de l'aventure, quoi et c'est vraiment cette étape de concrétisation que j'espérais il y a 1 an. Je pense que j'en étais même pas encore convaincue que je pouvais vraiment y arriver et puis là, je me rends compte qu'en fait, si, j'y suis, quoi. Donc ouais, c'est vraiment génial. Ouais, puis c'est vrai que ça peut paraître, toujours étrange parce qu'en gros, quand on a commencé à travailler ensemble, tu avais pas encore d'idées précises, tu avais «des idées» entre guillemets. Puis il y a eu tout un travail, la partie presque émergée de l'iceberg quoi, le invisible pour, bah, voilà définir, ce que tu allais faire, pour qui, pourquoi, comment et cetera. Et puis, bah, maintenant, enfin, c'est aussi pour ça que l'accompagnement dure 9 mois, un peu comme pour la naissance, d'un Mais enfant, non, mais d'un c'est vrai vraiment ça, humain. ouais. Là, bon, c'est ton projet bébé. Mais du coup, ouais, on prend vraiment le temps de faire toute cette partie, d'alignement, de recherche, de validation et aussi la partie lancement, les clients, la com et cetera.
pour que justement tu sois outillé derrière. Donc, c'est top que tu le racontes comme ça avec tant d'émotions. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement pour toi que tu aurais vécu au cours de ces 9 mois, du coup? Et 9 mois et quelques, parce que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors je pense que le plus grand changement, ça a été il y a quelques semaines parce que, tu proposes, ce que tu proposes, c'est super complet et je disais, c'est du pratique, mais c'est aussi, du travail d'état d'esprit et puis on a notamment, c'est ce travail énergétique, avec Marie-Laure et voilà, on a 2 séances et en fait, la deuxième m'a vraiment permis de débloquer, en fait, un blocage qui était, enfin, j'étais vraiment en train de me refermer parce que justement, l'entreprise, elle allait éclore et j'étais prête à recevoir des clientes et en même temps, il y avait une partie de moi qui je pense, me retenait en fait pour y aller à fond. Et donc de faire cette séance, ça a permis de mettre le doigt sur certaines choses du passé en fait qui faisaient que j'étais dans des comportements de sabotage et notamment cette fameuse chose de ne pas aller jusqu'au bout de ces projets. Et suite à ça, j'ai eu mon événement, j'ai eu mes séances découvertes, ma cliente, enfin, ça a vraiment été... Et puis ce sentiment de légitimité, quoi, et de se dire que je peux y arriver, j'ai les capacités, j'ai la confiance. Donc ça a vraiment tout changé. Et c'est d'autant plus intéressant que, en fait, ça permet aussi d'enrichir tout ce que tu t'apportes en termes de contenu, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais disons que ça a donné une autre lumière, encore plus de richesse à tout ce sur quoi on a travaillé avant. Et maintenant, je peux aussi le regarder avec justement cette hauteur et ce sentiment de légitimité et de confiance et vraiment profiter au maximum de tout ce qu'on a partagé, quoi. Génial. Parce que c'est vrai que c'était une des choses dont on avait parlé dès le tout début de l'accompagnement, cette tendance que tu avais à abandonner en cours de route, entre guillemets. Puis, je suis ravie pour toi, non seulement que ton activité soit lancée, que tu te sentes bien dedans, que tu aies des clients qui soient contents, etc. Mais aussi que ça t'ait permis de faire ce grand tournant pour ta vie presque, enfin pas que pour ce projet-là, quoi. Donc, je suis vraiment super ravie pour toi. Merci. La dernière question que j'avais, c'était qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et puis qui hésitent à se faire accompagner, donc qui étaient à peu près dans la même situation que toi il y a un an, donc qui ont un projet plus ou moins précis, qui commencent à mettre des briques, mais qui se disent bien que voilà, tout seuls, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire que ce soit d'ailleurs pour se faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, mais enfin voilà, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, de ton point de vue d'entrepreneur en herbe? Et ben moi, ce que je leur dirais, c'est que elles font peut-être partie des personnes qui regardent des gens, je ne sais pas, ouvrir leur entreprise, réussir, et qui vont dire oui, mais moi, et qui vont en fait avoir une excuse, parce que je sais que je faisais partie de ces gens-là qui disaient oui, mais ça c'est bon pour eux, en gros, moi j'ai quelque chose, moi j'ai pas assez confiance en moi, moi j'ai pas assez d'argent, moi j'ai pas les capacités. Et en fait, c'est faux. C'est vraiment une question d'oser se lancer, de se donner les moyens, en fait. Et il y a encore 1 an et des poussières, j'osais pas, j'aurais jamais pensé me faire accompagner par une coach en stratégie pour monter ma propre entreprise. Je pense que je pensais pas que c'était à ma portée. Et vraiment, il faut s'autoriser en fait à le faire, parce que personne ne va le faire à notre place. Et, et ouais, il n'y a pas de c'est bien pour les autres, mais moi, ça ira pas en fait. C'est vraiment une question ouais, de se donner la permission d'investir en soi, d'investir dans son développement. Et les récompenses, en fait, elles viennent, quoi. On fait le travail et ça vient. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, quelque chose à rajouter ou pas? Est-ce que j'ai une dernière chose à rajouter? Ouais, simplement que je dirais que c'est, on je pense que cette décision de faire le coaching, je pense que c'est quand même une des meilleures décisions, une des plus, peut-être stressantes et ambitieuses, mais c'est quand même
des meilleures décisions que j'ai prises, je pense, pour mon développement et je pense, dans l'ensemble de ma vie, en fait, parce que ça permet de mettre tellement en lumière et en valeur ce qu'on a fait avant et de pouvoir l'apporter aux autres. Et là, je suis au début de mon voyage entrepreneurial quelque part, mais c'est vraiment quelque chose qui est pas, qui est pas à regretter et qui, au contraire, ouvre la voie à plein d'autres possibilités, quoi. Génial, merci beaucoup pour ton partage. Je suis vraiment ravie d'avoir pu contribuer à t'aider, comme tu disais, à pouvoir partager ce que tu as partagé avec le monde. Et je pense que vraiment beaucoup de personnes vont avoir besoin de toi à leur côté pour les aider à trouver leur voie, à trouver du sens dans ce qu'ils font et à vraiment exploiter leur potentiel. Puis je pense que là, avec le Covid, donc la crise sanitaire qu'on a vécue cette année, il y a beaucoup de remises en question du système Oui, au sens large et puis à l'échelle individuelle de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Et c'est vraiment de personnes comme toi, rassurantes, qui ont vécu ça, qui ne sont pas partis sur toute la ligne, qui se sont plantés 2-3 fois, mais qui après ont trouvé les ressources pour. Et c'est de personnes comme toi, en fait, dont le monde a besoin. Donc moi, je suis vraiment trop contente. Et je te remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir ouvert les portes de ton, enfin voilà, sur ta vie, quoi, pour t'aider à faire émerger ce projet, lui donner naissance. Donc, merci à toi pour ta confiance et puis longue vie à ton activité. Elle est géniale. D'ailleurs, on mettra le lien sous la vidéo. On mettra oui. aussi un lien vers tes réseaux sociaux pour les personnes qui veulent te suivre, apprendre à te connaître. Eh ben, merci beaucoup et puis, enfin, ouais, ça a été vraiment un plaisir et puis, ouais, merci, quoi.